Dans cet exercice, seule la partie A est demandée, et cette partie A consiste à compléter un arbre pondéré avec les informations données dans le texte. Vous avez à le construire avec le nom des événements et indiquer les probabilités qui sont données. Alors peut-être que toutes celles qui sont données ne vont pas pouvoir être écrites dans l'arbre. Pour des raisons liées à l'écriture mathématique, je n'ai pas pu écrire dans l'arbre A bar, donc là c'est événement contraire de A. Et j'ai déjà ciblé les 3 parcours dont on vous parle, qui sont le parcours vert, bleu, rouge. Donc on a une course et on peut choisir entre différents parcours. Et la finalité va être l'événement A ou A bar. A, abandonner la course. A bar, ne pas abandonner et donc aller jusqu'au bout. Avec ces événements, on a des pourcentages qui sont donnés, qui vont être traduits en termes de proba. 50% des coureurs choisissent le parcours vert, 30% le bleu et le reste en rouge. Donc 50% le vert, ça veut dire qu'on va aller mettre ici 0,5. 30% choisissent le parcours bleu. Donc B, c'est bleu. Ici, 0,3. Le reste, ça va être 0,2 que l'on obtient en faisant 1 moins 0,5 moins 0,3. La somme des probabilités partant d'un nœud doit faire 1. Donc ici, c'est bien le cas. Ensuite, on va voir si on a des informations sur probabilité conditionnelle ou probabilité d'un autre événement, parce qu'il me semble que c'est le cas. Alors, premier pourcentage, 3,2% de l'ensemble des coureurs abandonnent la course. Le fait d'abandonner la course, ça correspond à l'événement A. Donc cette première chose, c'est en fait P de A. Donc 3,2%, c'est P de A. Et ça ne peut pas être mis dans l'arbre. Il n'y a rien ici qui correspond à l'événement A seulement. C'est-à-dire l'événement A conditionné par l'univers. Ici, ce sera l'événement A conditionné par V, par B et par R. Mais à chaque fois, ce sont des probabilités ici qui sont conditionnelles. Or, nous, on nous donne une probabilité dans l'univers. Donc, P de A égale 3,2%, c'est-à-dire 0,032. Et ça, on ne le met pas dans l'arbre. 2% des coureurs du parcours vert abandonnent la course. Ça, c'est P de A, sachant V. Donc, on sait qu'on est dans le parcours vert, on va abandonner la course. On est ici. Enfin, c'est 2. Et 5% des coureurs du parcours rouge abandonnent la course. Donc c'est ici. Alors si on en reste là, ça fait un arbre qui n'est pas complet. Ces P là correspondent à des probabilités mais ne sont pas toutes identiques. Ici, on sait que pour trouver cette valeur, on va faire 1 moins 0,02 pour que la somme ici des probabilités fasse 1. Pareil à cet endroit, 1 moins 0,05 qui fait 0,95 et va rester incomplet cette partie et celle-là. Alors vous pourriez très bien vous lancer tout seul dans la recherche de ces deux valeurs, mais c'est le but de la partie A, de vous y amener à l'aide de questions intermédiaires qui sont posées 2, 3, 4 et 5. Donc question 1, on a construit un arbre,
Et on nous invite à le compléter au fur et à mesure de l'exercice, donc au fur et à mesure des réponses apportées à 2, 3, 4, 5. Alors, question 2. Calculer la probabilité d'un événement intersection, V inter A. Alors, V inter A, c'est ce que l'on va trouver à cet endroit, ici au bout. Et on a vu en cours que pour calculer P de V inter A, on va aller multiplier la probabilité de V à la probabilité conditionnelle qui est P de A sachant V. Si maintenant on remplace numériquement, ça fait 0,5 multiplié par 0,02. Ce qui donne 0,01. Question 3. Là, on ne vous demande... Ah oui, pardon. Question 2, on vous demande d'interpréter. P de V inter A, c'est la probabilité d'avoir choisi le parcours vert et d'avoir abandonné la course. Donc, ce qui est important ici, c'est le « et ». Donc, question 3, un coureur se blesse et abandonne la course. Quelle est la probabilité qu'il ait choisi le parcours vert? Ici, c'est une phrase en français que vous allez avoir à traduire en termes de probabilité. Donc, un petit peu le contraire, en fait, de ce qui était fait là. Puisqu'ici, vous aviez une probabilité d'événement que l'on vous demandait, puis on vous en demandait l'interprétation. Là, l'interprétation, finalement, est faite, et vous avez à traduire ça sous cette forme. Donc, un coureur se blesse et abandonne la course, ça veut dire qu'on est conditionné par le fait d'abandonner la course. Donc, on est conditionné par A, qui va venir en petit. Quelle est la probabilité qu'il ait choisi le parcours vert, c'est-à-dire l'événement V? Voilà ce qu'on cherche. On cherche P de V sachant A. Alors, P de V sachant A n'est pas donné dans l'arbre, parce qu'ici, ce n'est pas P de V sachant A, c'est P de A sachant V. Alors, P de V sachant A, vous avez une formule dans le cours qui vous donne ça. Au numérateur, c'est P de V inter A divisé par P de A. Alors, P de V inter A, ça a été vu précédemment. Et P de A vous était donné dans l'arbre. Enfin, plutôt quand on a construit l'arbre, il y avait une information qu'on n'avait pas pu mettre, qui était justement celle-là et que j'ai mis à côté. Donc ici, P de A vaut 0,032. Je regarde si les choses sont me demandées en termes d'arrondi. Non, donc je peux très bien laisser comme ça. Question 4. Démontrer que P de B inter A égale 0,012. Alors B inter A, c'est cet événement-là, et c'est une probabilité qu'on ne peut pas a priori calculer parce qu'il nous manque cette information. Donc ça reste un point d'interrogation au bout. Ce que l'on connaît en revanche, c'est la probabilité de V inter A et la probabilité de R inter A que l'on pourrait calculer. Mais celle-là, on ne l'a pas. Alors c'est là qu'il y a un petit tour de passe-passe avec la propriété des probabilités totales, de la formule des probabilités totales, c'est lorsque l'on connaît P de A,
on peut en déduire ici P de B inter A. Alors je coupe un truc bruyant. Donc la formule des probabilités totales va vous permettre de répondre à ça. Connaissant P de A, connaissant P de V inter A et connaissant P de R inter A, vous allez pouvoir en déduire celle qui vous manque ici. Donc, en termes de rédaction, question 4, je vais parler de la partition. Alors votre choix de parcours est partitionné par 3 couleurs, V, B et R. Il n'y a pas autre chose. Alors si on applique ici la formule des probabilités totales à l'événement A, on va avoir P de A égale P de V inter A plus P de B inter A plus P de R inter A. Si on considère en fait qu'on va résoudre un peu comme une équation, c'est-à-dire qu'on a une inconnue qui est celle-là, qu'on ne connaît pas. Par contre, ce qu'on connaît, c'est P de A, qui peut être remplacé par 0,032. P de V inter A qu'on a calculé précédemment qui vaut 0,01, plus, lui, on le réécrit, on ne le connaît pas. Et P de R inter A, pour aller un petit peu vite en termes de rédaction, je dirais que c'est 0,2 multiplié à 0,05. Et ça, c'est pas du rouge. Alors, si on va un peu plus loin, 0,2 fois 0,05, ça fait 0,01. Donc là, je réécris et puis je remplace. Donc ça par 0,01. Si vous ajoutez les deux, ça fait 0,02. Et ensuite, si vous voulez la valeur de P de B inter A, vous allez retrancher 0,02, ce qui va vous donner 0,032 moins 0,02 égale P de B inter A. Alors, ce sont des équivalences ici, enfin pas tout à fait. Donc ici, c'est bien équivalent. Et ça veut dire que ça vérifie ce qui était affirmé dans l'exercice, qui était que P de B inter A était égal à 0,012. C'était ce qu'on voulait. En déduire la probabilité de P de PA sachant B. Même principe que dans la question 3. Dans la question 3, on a eu affaire à ce type de probabilité conditionnelle et on a utilisé cette formule. Eh bien, ici, c'est identique. P de A sachant B. Alors, je reprends ça pour des raisons de rapidité et de commodité et je vais changer ce qu'il faut. Donc, c'est P de A sachant B. Donc, ce sera P de A sachant B. Et donc, ce sera P de B inter A sur P de B. Donc P de A sachant B, en fait, c'est ça qu'on cherche. Donc P de B inter A, on vient de le trouver, c'est 0,012. Et P de B est indiqué dans l'énoncé 0,3.
Alors 0,012 divisé par 0,3. On va essayer quand même d'avoir une valeur qui soit décimale, plutôt que cette écriture-là. Donc ça fait 1,2 divisé par 30. Alors 1,2 divisé par 3, ça va faire 0,4. Si vous divisez encore, enfin si vous voulez non pas diviser par 3, mais diviser par 30, ça veut dire que vous allez trouver 0,04. Vous allez en fait décaler la virgule d'un cran vers la gauche. Je n'oublie pas qu'on me demandait de compléter au fur et à mesure. Ça veut dire que là, je vais pouvoir l'écrire. Et donc remplacer aussi cette valeur, la somme des probabilités faisant 1. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. La probabilité ici d'abandonner, sachant que l'on a choisi le parcours bleu, est de 0,04. Et c'est terminé. Au revoir.